Bonjour les élèves, bonjour les picassiens et bienvenue dans le deuxième volet de la vidéo sur le poulailler. Alors lors de la dernière vidéo, je vous avais parlé de l'espace dortoir, de l'espace nuit et pondoir des poules, ainsi que de leur espace fait pour se déparasiter. Aujourd'hui, je vais vous présenter leur parcours extérieur. Alors c'est un parcours déporté, vous allez voir pourquoi ensuite. Une première partie du parcours, elle est ici. D'accord. Alors là, vous pouvez voir que volontairement, j'ai laissé des grosses souches de bois mort, simplement parce qu'un paquet d'insectes vont venir sur ces souches, et du coup, les poules vont pouvoir en manger une bonne partie. Donc tout le bois qui jonche le sol, tout le bois mort, est laissé volontairement pour attirer des insectes pour les poules. Ici, on a un goji qui survit pas mal pour l'instant dans le poulailler. C'est très très vigoureux le goji. Et les baies de goji sont un fruit très très riche. C'est ce qu'on appelle un super fruit, très riche en antioxydants, en vitamines. Donc les poules mangent les feuilles du goji qui repoussent, qui parviennent à repousser sans arrêt, et puis vont aussi profiter des fruits une fois qu'ils auront poussé. Voilà pour cette première partie ici de leur parcours extérieur. Ensuite, elles y accèdent ici par ce petit tunnel. Alors l'intérêt, il n'est pas très large, c'est que je peux fermer si je veux ici l'accès. Si cette partie du poulailler, je veux qu'elle puisse se reposer un peu, j'ai juste à mettre une grille ici, je leur interdis l'accès et au moins cette partie peut un peu se régénérer. Donc voilà pour la première partie de ce parcours déporté. Ensuite, il faut passer de l'autre côté de l'espace nichoir pour voir la suite. Alors, il y a une première partie ici. Alors, vous voyez que la structure ici, par exemple, je m'en sers pour mettre des jardinières. Là, en l'occurrence, j'ai mis des fraisiers. Pareil, c'est un petit détail sympa, puisque quand les fraises donnent des fruits, les enfants peuvent s'arrêter au milieu de l'échelle, grappiller quelques fraises avant d'aller dans la cabane, pardon. Et voilà, ça fait aussi partie des petits détails sympas dans un jardin. Quand on continue ici, on peut voir un deuxième tunnel qui longe la haie. Alors l'intérêt, il est de pouvoir faire circuler les poules sur le terrain sans prendre trop de place. En règle générale, ces espaces le long des haies, on n'en fait pas grand-chose. Et là, du coup, ça permet d'utiliser un espace qui n'était pas tellement utile. Et ça augmente de la surface au sol pour les poules et ça leur permet d'accéder à d'autres zones un peu plus grandes que je vais vous présenter. Et en même temps, vous voyez, là, ces petits tunnels un peu bas, là, je m'en sers par exemple pour installer des jardinières. Là, pour l'instant, c'est un petit peu tôt, mais un peu plus tard en saison, ça va être bien plus garni. Quand on continue ici à avancer le long de ce tunnel, on tombe sur un deuxième espace, un petit peu plus grand. Alors là, c'est pareil, la structure, elle m'est utile parce que je vais faire grimper dessus. Ils sont déjà là, ils sont déjà présents. Je vais faire grimper des kiwis. J'ai mis 2 kiwis, un ici et un de l'autre côté, et les deux vont courir sur l'ensemble de la structure. Alors pourquoi j'ai mis 2 pieds? Simplement parce que le kiwi est une liane grimpante qu'on dit dioïque. Dioïque, ça veut dire qu'il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Donc si je veux pouvoir avoir des fruits, il va me falloir un pied mâle qui va porter les kiwis, un pied femelle pardon qui va porter les kiwis, le pied femelle qui va porter les kiwis, et le pied mâle qui va me servir à féconder le kiwi femelle pour avoir des fruits. De l'autre côté, c'est pareil, j'ai également mis un mûrier grimpant à grimper sur l'autre structure. Donc toujours, rappelez-vous, un élément, plusieurs fonctions. Et du coup, ici, les kiwis, je vais pouvoir les récolter, les manger, et les poules vont pouvoir profiter des premiers fruits un peu véreux qui tombent au sol, donc elles vont les manger, et en plus, elles vont assainir, puisqu'elles vont limiter un peu le nombre de ravageurs qui vont s'attaquer aux kiwis. Donc il y a un double intérêt. Ensuite, là, le long, ici, on a installé une petite bordure dans laquelle j'ai semé des plantes tinctoriales. Alors c'est un essai, les plantes tinctoriales, ce sont des plantes avec lesquelles on peut faire des teintures, comme le rouge, le jaune, on fait de la couleur avec.
Et alors l'intérêt, c'est que ce sont aussi beaucoup de plantes qui sont utilisées pour le jardin d'ornement, donc c'est assez joli, c'est décoratif. Et puis ça va encore une fois attirer un tas d'insectes et c'est toujours bénéfique. Quand on continue ici sur la lancée de ce parcours déporté, donc là vous pouvez voir qu'il y a un magnolia, un arbre avec des iris qui poussent naturellement au pied, donc je les laisse, hein, ça vit tout seul, c'est résistant, c'est joli, donc j'ai aucune raison d'intervenir à cet endroit-là. Et en plus, le magnolia apporte de l'ombre, et les poules étant originaires des sous-bois, quand il fait chaud l'été, elles ont besoin d'ombre. Et là, grâce à cet arbre, eh bien, elles ont toujours un coin ombragé ou être au frais. Ensuite, quand on continue le long de ce parcours, ici, il y a encore un autre tunnel qui longe la limite du terrain pour les mêmes raisons que le premier. Et ici, là, vous voyez, il y a encore une bordure qui longe tout le tunnel. Et dans cette bordure, j'ai planté plein de petits fruitiers. Donc il y a des groseilliers, des framboisiers principalement. Donc pareil, hein, je vais pouvoir d'une part, moi, profiter de cette récolte. Et les poules vont pouvoir aussi trouver une partie de leur nourriture toute seule. Il y a également quelques salades que j'ai plantées. Et le tunnel ici me sert aussi de pépinière. Toutes les boutures que je fais, je les pose sur ce tunnel ici, parce qu'il est à l'ombre et les boutures ont besoin d'ombre. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que c'est juste en face de ma véranda. Et du coup, j'ai toujours vu dessus, c'est juste à côté. Et comme j'ai besoin de temps en temps d'arroser et de garder un œil dessus, bah, c'est très facile pour moi, sans sortir de la maison, de garder un œil dessus. Et si je veux arroser, bah, c'est pareil, j'ai juste 2 pas à faire et je me facilite la vie. Voilà, ce sont pour ces raisons qu'elles sont posées ici. Et quand on continue encore d'avancer sur ce parcours, alors là il y a un Lagerstromia, un lilas des Indes. Donc c'est un arbuste décoratif, c'est très joli quand c'est en fleurs. Là il commence seulement à faire ses feuilles, à débourrer un petit peu. Mais bientôt il va être en feuilles et cet été j'aurai le plaisir d'avoir des fleurs. Et au pied de ce Lagerstromia, il y a de la mélisse qui pousse. Alors c'est pareil, cette mélisse, elle pousse toute seule, naturellement. Donc ça, c'est vraiment un scénario idéal, puisque du coup, j'ai une plante aromatique, médicinale, qui pousse toute seule, qui est bien installée. J'ai rien à faire à part la récolter. Donc moi, j'en profite. Et les poules en profitent également en pouvant le picorer le long du parcours. Et là, ici, à la sortie du tunnel, il y a un autre espace un peu plus grand. Alors là, en ce moment, ici, j'ai fermé pour que cet espace puisse se régénérer, repousser un petit peu. Et une fois que ça aura repoussé, je vais enlever la grille pour qu'elles y aient de nouveau accès. Et juste à la sortie du tunnel, ici, j'ai planté une lavande. Alors, j'ai planté une lavande qui, pour l'instant, est un peu en mauvais état, mais qui a l'air de se requinquer, simplement parce que les poules sont obligées de passer par cet endroit-là pour rentrer dans cet espace ici. Et de cette manière, elles se frottent à la lavande, et la lavande a des propriétés antiparasitaires, notamment contre les poux. Donc en se frottant un peu, il y a de la lavande qui se met sur leurs plumes, et ça les aide un peu à lutter contre les poux. Donc encore une fois, un même élément, plusieurs fonctions. On essaye de tout optimiser. Alors ici, ensuite, là, il y a la porte d'entrée. Et cette partie-là, c'est pareil, hein, de la même manière. Il y a encore une patte-bande ici. Et là, deux boisseaux de part et d'autre. Ce sont des anciens boisseaux de cheminée qui étaient posés ici, qui ne servaient à rien, qui auraient certainement pu finir en déchetterie. Plutôt que de les utiliser, de les mettre en déchetterie, eh bien j'en ai fait des petites jardinières où je fais pousser la menthe. Et là, pareil, le long du parcours, moi j'en profite et les poules peuvent en manger. Et alors, ici à l'intérieur, il y a une petite chose aussi un peu sympa. C'est ce qu'on appelle un bar à salade. Alors, ce sont simplement 4 planches qui sont vissées les unes aux autres, avec une grille par-dessus. De cette façon, les poules ne peuvent pas gratter à cet endroit-là, et il y a toujours de la verdure qui pousse. Et comme ça, les poules ont tout le temps, toujours accès à de la nourriture fraîche, à de l'herbe fraîche. Et c'est aussi c'est un des avantages de ce système. Voilà. Il y a tout un tas de petites stratégies comme ça qu'on peut mettre en point pour permettre aux poules de trouver une part de leur nourriture toute seule sur un site. En l'occurrence, une part de leur nourriture et une part de leur médecine. Même si, évidemment, il faut quand même que je leur donne à manger parce que uniquement ça, ce n'est pas suffisant, on est bien d'accord. Voilà, écoutez, j'espère que ce deuxième volet sur le poulailler vous a plu. Je vous dis à bientôt, cultivez votre jardin et portez-vous bien. Ciao les picassiens!